Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui du XPeng G6 revisité et amélioré. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. Le XPeng G6, il attire l'attention depuis son lancement et il fait forte impression grâce à ses qualités dynamiques, son niveau d'équipement plus que pléthorique et puis également son architecture 800 volts qui jette un pavé dans la mare et autorise des vitesses de recharge extrêmement rapides. Mais lors de l'essai de la version précédente, avant le restylage et les améliorations, j'avais aussi noté quelques bémols. Conduite à une pédale qui ne va pas jusqu'à l'arrêt complet, connexion à la radio et à Apple CarPlay un petit peu capricieuse, et puis les essuie-glaces automatiques et les phares automatiques qui ne sont pas bien calibrés, autant de bémols, autant de petits coups de canif dans l'agrément général, sauf qu'aujourd'hui, XPeng sort une version remaniée et améliorée de son G6. Alors les défauts ont-ils été gommés? Quelles sont les améliorations apportées à cette évolution du XPeng G6? Quelles sont les qualités et les défauts de cette voiture? Pour s'en rendre compte, il faut l'essayer sur une longue période. J'ai donc pris le volant de cette voiture pendant une semaine dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Allez, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera dans quelques jours. Le premier trajet et ensuite le grand essai de son grand frère, le XPeng G9, lui aussi récemment amélioré et restylé, vous saurez tout après une semaine à son volant. D'autres essais très électrisants, des voitures que vous attendez avec impatience, arrivent durant les prochaines semaines sur Charging Station. Pour ne rien manquer, évidemment, abonnez-vous et je vous dévoile la liste complète tout à l'heure à la fin de la vidéo. À l'extérieur, les évolutions sont subtiles, concentrées sur les signatures lumineuses à l'avant et à l'arrière et l'apparition d'un nouveau spoiler sur le haillon pour un meilleur contrôle du flux d'air et donc une plus grande efficience. Le bandeau lumineux à l'avant n'est maintenant plus interrompu mais bien continu, le logo étant maintenant situé un petit peu plus haut sur le capot. Cette couleur, le Stellar Purple, est également nouvelle, une couleur qui me fait étrangement penser à... Oui, et à mon avis, ce n'est pas anodin. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il vous séduit ce G6 revisité, ici présenté en version performance, la version supérieure? Dites-le moi dans les commentaires. D'un point de vue technique, 3 versions sont au programme. En entrée de gamme, on a une version propulsion avec un moteur électrique synchrone à aimant permanent situé sur le train arrière. En milieu de gamme, la version long range, grande autonomie, le principe est le même, toujours un moteur électrique synchrone à aimant permanent sur le train arrière, mais une plus grande autonomie comme son nom l'indique. Et puis en haut de gamme, on a cette version avec 2 moteurs électriques synchrone à aimant permanent, soit un par essieu, un à l'arrière et un à l'avant. C'est la version bien sûr la plus puissante, mais pas celle qui vous emmènera le plus loin sur une seule charge. Concernant la puissance, notez par exemple un peu plus de 4 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Oui, ce gentil SUV familial qui n'en fait pas des caisses d'un point de vue esthétique extérieur, il cache bien son jeu. Concernant le poids, on est entre 2065 et 2240 kg, c'est pas léger. Concernant la charge tractable, là ce sera, et ça n'a pas évolué par rapport à la version précédente, 1500 kg, 1,5 tonne si la charge est freinée. Si la charge n'est pas freinée, ce sera la norme 750 kg et ce sur toutes les versions. Sous le plancher, entre les 4 roues, on retrouve la batterie haute tension et il y a un sacré changement. Bye bye la batterie NMC, nickel, manganèse, cobalt et place à une batterie LFP, lithium, fer, phosphate, qui a l'avantage de supporter des recharges plus rapides. On y revient dans un instant. L'inconvénient par contre, c'est une densité énergétique inférieure et donc une autonomie en baisse par rapport aux versions précédentes de G6, environ 50 km sur cette version. Ici, on a donc privilégié la recharge plus rapide au détriment de l'autonomie maximale. Est-ce que c'est quelque chose que vous validez? Vous préférez quoi? Une recharge plus rapide comme c'est le cas maintenant ou plus d'autonomie comme c'était le cas avant? Dites-le moi dans les commentaires. Avant de passer à la recharge, 2 mots concernant l'application de XPeng qui est très bien faite. On a ici le kilométrage qu'il est possible de parcourir. On a ici verrouillage, déverrouillage, les vitres. On a également le coffre, des petites notifications ici, clé digitale, localisateur, klaxon ou flash. L'intérieur également, donc la climatisation, des systèmes d'aide au stationnement intelligent. Et puis on a accessoirement encore d'autres paramètres ici en dessous, notamment la prise 12 volts, le préchauffage, le contrôle du véhicule via Siri, la carte de recharge, etc.
etc. Et ici, la partie recharge, avec la petite limite fixée à 80% là pour l'instant. On est au niveau ici des paramètres qu'on va pouvoir modifier et l'ouverture de la trappe de recharge. Dans cette trappe, on constate la présence des deux connecteurs habituels, connecteurs de type 2 en partie supérieure, avec ce petit cache à retirer à chaque fois, une étape qu'on aurait pu éviter en ayant un joint ici sur la petite porte de la trappe de recharge. Connecteur de type 2 relié à un chargeur embarqué de 11 kW, ce qui est tout à fait la norme aujourd'hui en 2025. Concernant la recharge super accélérée, on va devoir retirer le deuxième petit cache, comme ceci. Et dans ce cas-là, on a la somme des deux connecteurs, c'est le connecteur combo CCS avec ses chargeurs sur le courant continu, ces énormes câbles, pas toujours faciles à manipuler, que vous allez utiliser sur les très longs trajets. Alors 12 minutes, c'est ce que le constructeur annonce désormais pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. 12 minutes, c'est très très court et c'est dans les meilleures conditions sur un chargeur qui est capable de délivrer la puissance acceptée par cette voiture. Cette semaine, j'ai voulu faire quelque chose de plus réaliste sur un chargeur moins puissant mais plus courant. Est-ce que ça a fait exploser le temps de recharge? Eh bien regardez. Voilà, la recharge a démarré il y a une petite minute, c'était à 10h25, on a déjà pris 6%, on a démarré à 10% et la voiture annonce un temps maintenant de 14 minutes. Ça vient de chuter, 14 minutes pour atteindre les 80%. Combien dans la vraie vie? Parce qu'on est sur une borne qui délivre 300 kW, pas plus, alors que la voiture peut prendre beaucoup plus. Regardez, on a 12 minutes maintenant, alors que ça a démarré depuis 2 minutes, donc on serait sur 14 minutes au lieu de 12 pour faire le 10-80%. Franchement, ce serait vraiment pas mal et on est ici dans une situation beaucoup plus réaliste puisqu'une borne 300 kW c'est quand même beaucoup plus courant qu'une borne qui en délivre 400, 500 ou même 600. Donc voilà, un petit peu de patience, on va le savoir. Combien pour passer de 10 à 80%? Franchement, ayant démarré il y a 2 minutes et voyant s'afficher 12 minutes ici, je trouve ça déjà hallucinant. C'est vraiment très très bien. On y est presque et ça monte toujours très très vite, toujours à 200, presque 240 kW de puissance alors qu'on approche les 80%. Il est 10h39, remarquez au passage le visuel de cette page, ces petites animations ici. Voilà, c'est très subtil, on a d'ailleurs la bonne voiture qui est affichée. Et attention, 79-79%, on va arriver aux 80%. Est-ce qu'elle va nous faire un 14 ou un 15 minutes ? Voilà, 10h39, on a démarré à 10h25, 14 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie sur une borne qui ne délivre pas la puissance acceptée par la voiture, qui délivre bien moins, puisque c'est une borne 300 kW, je le rappelle. Du coup, elle a mis 3 petites minutes de plus pour atteindre les 80%, sans préchauffage particulier, sans faire vraiment attention. Là, j'ai roulé 5 minutes pour arriver à ce chargeur rapide. Franchement, c'est une performance incroyable. Cette voiture, en termes de recharge, sans se forcer, sans préparer, etc., sur une borne tout à fait lambda, une borne 300 kW évidemment, mais une borne, voilà, sans chercher la borne la plus rapide, les meilleures conditions, etc. 15 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie, c'est juste waouh! Toujours concernant la recharge, notez que ce G6 revisité reste compatible V2L, la recharge inversée, la possibilité à partir du port de recharge, moyennant branchement d'un adaptateur, d'alimenter des appareils électriques externes. Comme je le dis régulièrement, ça ne sert peut-être pas tous les jours, mais quand on en a besoin, on est bien content de l'avoir. Luminus, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de recharge qui vous suivent vraiment partout, à la maison, au travail, mais également sur la route. Luminus, ce sont des bornes de recharge de dernière génération qui vont vous permettre de profiter dans les meilleures conditions et au meilleur prix de votre nouvelle voiture électrique, certainement si vous rechargez à la maison. Alors pour découvrir l'offre proposée par Luminus, rendez-vous sur luminus.be/e-mobility. L'ouverture du haillon, elle est électrique sur toutes les versions. Vous pouvez aussi ouvrir le haillon d'ailleurs à partir de l'application Xpeng. La capacité en configuration 5 places, c'est 571 litres, 571 litres. C'est très très confortable. Parmi les aspects pratiques, on va retrouver une banquette arrière fractionnable 60-40, la prise 12 volts située juste ici à droite, et puis un espace sous le plancher pour ranger par exemple le câble de recharge, puisqu'à l'avant il n'y a toujours pas de frunk dans cette version remaniée du G6. On trouve à la place ce grand cache qui signifie circuler, il n'y a rien à voir. Ils se sont par contre donné la peine d'équiper tout de même ce capot de vérin hydraulique. Le toit par contre peut supporter 75 kg, 75 kg. Notez encore que la boule d'attelage est de série sur cette version performance, un choix étonnant, avec un mouvement dans un sens comme dans l'autre qui est entièrement électrique, et vous pouvez ajouter la commande au raccourci en bas de l'écran pour y accéder de manière
plus efficace. Avant de m'installer au volant et de vous faire découvrir le tableau de bord de ce Xpeng G6 revisité, et pour le coup bien revisité, l'intérieur a bénéficié de pas mal d'améliorations, notamment en termes de qualité perçue, eh bien me voici installé à l'arrière sur la banquette arrière. Y est-on bien installé? Franchement, c'est un bonheur. Vraiment, c'est un bonheur. Il y a énormément de place. Le siège avant est réglé pour mon mètre 90, mon mètre 90 et me voici installé à l'arrière et pour une fois, vous le voyez, j'ai un angle qui est tout à fait favorable ici. J'ai pas les genoux au niveau des oreilles, j'exagère à peine, ce que j'ai sur pas mal d'autres voitures électriques en raison de la présence évidemment du pack de batterie. On essaye de descendre au maximum la banquette pour garder de l'espace au niveau de la tête. Ici, c'est royal. J'ai un angle favorable, de la place au niveau des genoux, de la place au niveau de la tête également. J'ai franchement presque 10 cm au-dessus de la tête, c'est absolument gigantesque. Concernant l'équipement et la sensation globale, au niveau de l'équipement, on a ce grand toit vitré, ce grand toit panoramique avec, je pense, près de 2 mètres carrés de toit vitré. C'est assez impressionnant. Si on descend les poignées de maintien, 1, 2 et 3. Ensuite, on continue à descendre et là, on commence à découvrir cet intérieur. Franchement, vous allez voir dans un instant, c'est juste magnifique. On continue. Petite touche ici de métal, histoire d'amener un petit cachet supplémentaire, ça fait plaisir. On a des vraies poches aumônières, c'est pas des filets, c'est des vraies poches ici. Vous allez pouvoir glisser vos appareils numériques par exemple. Entre les deux sièges avant, on a l'arrière de la console centrale qui n'empiète pas sur l'espace disponible à l'arrière, notamment au niveau de la place centrale. On a la partie supérieure en fait de l'arrière de la console centrale qui est un peu flottante, donc on a largement de la place pour mettre les pieds, en tout cas pour le passager central à l'arrière. On a ensuite 2 prises USB-C. Bon, on pourrait leur reprocher d'être situé un petit peu bas au niveau de la console centrale, mais d'autres proposent un positionnement encore plus bas, donc c'est vraiment pour chipoter. On a un plancher qui est parfaitement plat, beaucoup de place pour les jambes, pour les pieds. Bref, pas grand chose à dire, si ce n'est des choses extrêmement positives ici à l'arrière. On a bien sûr ici la coudoir centrale. Là aussi, c'est bien pensé. On n'a pas ces 2 portes-gobelets qui ne servent pas forcément tout le temps et qui viennent du coup un petit peu gêner le confort. Non, les porte-gobelets, ils sont cachés ici. On peut les sortir si on le souhaite, si on en a vraiment l'utilité. Encore une petite attention qui est sympathique. Est-ce qu'on est bien installé sur la place centrale? Alors on est positionné un petit peu plus haut que sur les 2 autres places, c'est forcément plus dur en raison de la présence de la coudoir centrale, mais on n'est pas franchement mal installé du tout. Regardez, même avec mon mètre 90, mon mètre 90, eh bien j'ai une belle vision périphérique, je suis relativement bien installé. Oui, c'est un peu dur, mais à part ça, franchement, c'est très très bien. Bref, ce G6, il a le sens de l'accueil. Alors il l'avait déjà dans sa version précédente, les dimensions n'ont pas changé, il l'a encore un petit peu plus grâce à la qualité de la finition qui est vraiment excellente. Et si vous voulez un petit peu vous reposer, c'est possible également. Je me positionne correctement et j'ai ici une petite manivelle qui va me permettre d'incliner le fauteuil ici à l'arrière. Et là, c'est carrément Byzance. L'intérieur du G6 revisité, pas de doute, il a gagné en qualité perçue. Sur les 2 versions supérieures, donc Long Range et Performance, on a du cuir Nappa. L'éclairage intérieur a été soigné également et le piano black est aux abonnés absents. Allez, sauf sur les Komodo, mais on dira qu'on n'a rien vu. Bref, ce G6 veut en mettre plein les yeux et il le fait de la plus belle des manières, tout en sobriété, avec des matériaux de très belle qualité. Allez, si je voulais chipoter un peu, je dirais que perso, j'aurais aimé du tissu à la place de ce décor bois sur la partie intermédiaire du tableau de bord. Mais c'est vraiment pour chipoter. Et puis je sais que certains d'entre vous vont me dire, le tissu, c'est salissant. Moi, je préfère ce décor bois. C'est une question de goût, mais franchement, ici, c'est quasiment un sans faute. Si vous trouvez cet intérieur gris foncé un peu tristounet, sachez qu'un intérieur clair est disponible sans supplément. D'emblée, la multitude de réglages et de fonctions proposées au niveau des sièges suggère qu'on a soigné l'accueil à bord. On y reviendra sur la route. Les finitions sont d'excellente qualité avec également de la suédine au niveau du pavillon, des montants de pare-brise également. Bref, c'est vraiment très bien et surtout de très bon goût. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Dites-le moi dans les commentaires. Sur la portière conducteur, on va retrouver en partie haute rien du tout. En partie intermédiaire, les vitres électriques avec condamnation des vitres arrière et le verrouillage centralisé. Juste en dessous, très bien positionné par rapport à la poignée, le bouton de déverrouillage de la portière. En partie basse, le vide-poche dont le fond n'est malheureusement pas antidérapant. Sur le tableau de bord à gauche du volant, rien à signaler si ce n'est en partie basse la commande d'ouverture du capot. Le volant est à réglage manuel. À gauche, la commande vocale, la touche étoile personnalisable et quand la conduite
assisté est activé, le réglage de la vitesse demandée et celui de la distance par rapport au véhicule qui précède. Concernant la touche étoile personnalisable, je pousse dessus, ça m'affiche le menu, on peut soit ouvrir, fermer le coffre, c'est ce qui lui est assigné pour le moment, allumer, éteindre la caméra, activer ou quitter le contrôle de centrage de voix, ouvrir ou fermer le capot du port de recharge ou activer l'assistance de stationnement intelligente. À droite sur le volant, on va retrouver la touche mute, la touche retour arrière et le volume ainsi que les plages ou stations précédentes ou suivantes. Les commodos à gauche clignotant, appel de phare, l'activation des phares automatiques et les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. Des essuie-glaces qui sont bien mieux réglés sur cette nouvelle version. C'était l'une des critiques que j'avais formulées sur la précédente. À droite, le sélecteur de vitesse. Il sert également à activer le régulateur de vitesse adaptatif en le tirant une fois vers le bas. Et si vous le tirez deux fois, eh bien, ça active la conduite assistée, c'est-à-dire régulateur de vitesse adaptatif et centrage sur la voie de circulation. On a maintenant un sélecteur de vitesse maison et plus celui qu'on a vu et revu chez Mercedes et Tesla. Ensuite, l'écran instrument d'une diagonale de 10,25 pouces avec un contenu qui est très clair et qui peut évoluer. On peut avoir notamment, soit dans cet écran instrument, soit sur l'écran d'infodivertissement, le retour des caméras à gauche ou à droite au moment où on met le clignotant, histoire de pouvoir regarder dans l'angle mort. Je trouve ça particulièrement bien vu. Toujours pas d'affichage tête haute sur ce G6, les amateurs de cet équipement le regretteront, mais personnellement je peux m'en passer. En haut du tableau de bord, l'écran central d'infodivertissement de 15,6 pouces de diagonale précisément, on y revient dans un instant. Sous l'écran central, les deux aérateurs centraux et deux emplacements pour smartphone qui proposent chacun la recharge par induction avec une puissance de 50 watts et sont ventilés pour éviter la surchauffe des smartphones et donc optimiser la recharge. Ensuite, les deux portes gobelets et puis plus en arrière encore, la coudoir central avec un bel espace de rangement recouvert de feutrine. Sous cette partie centrale, sous la console centrale, un vaste espace qui contient une prise USB-A, une prise USB-C et une prise 12 volts. C'est assez complet. Le rétroviseur central vous propose au choix une rétrovision classique avec un miroir ou un rétroviseur caméra. En l'activant simplement via un bouton physique, c'est plutôt malin. S'il fait plein jour, s'il fait nuit, s'il pleut, on n'aura pas forcément envie d'avoir le même système actif parce que l'un et l'autre aura des avantages dans telle ou telle situation et donc on peut facilement changer, switcher ici au-dessus et changer de mode de rétrovision. Je trouve ça plutôt malin. On peut régler également l'angle d'inclinaison pour avoir la vue parfaite, en tout cas comme on la souhaite sur ce rétroviseur caméra qui fonctionne franchement bien et propose une très très belle définition. Vous le voyez, cette semaine j'ai utilisé principalement ce rétroviseur caméra. Je m'y suis vraiment habitué en lieu et place de la rétrovision classique qui reste une rétrovision masquée partiellement puisque les appuis-têtes arrière sont quand même assez massifs. La vitre arrière n'est pas très très haute et en plus l'essuie-glace arrière vient balayer une zone qui n'est pas vraiment très très grande. Donc dans la plupart des situations, c'est vrai que moi je trouve que le rétroviseur caméra dans ce cas-là s'impose un petit peu. La boîte à gants, enfin, elle est toujours absente sur cette version remaniée du G6. Certains pourront le regretter et je les comprends. Avant de prendre la route et que je vous livre mes impressions après une semaine au volant de ce G6, eh bien parlons de ce système d'infodivertissement avec des graphismes qui sont particulièrement convaincants. C'est très très joli. On l'a vu tout à l'heure également quand on parlait de la recharge, durant la session de recharge. C'est vraiment très très joli et on a en plus la vraie version dans la bonne couleur avec les bonnes jantes, etc. Ça c'est un petit souci du détail que j'apprécie particulièrement. Donc l'écran par défaut quand on va rentrer dans la voiture, ça va être celui-ci avec directement accessible verrouillage centralisé, l'ouverture fermeture du port de recharge, idem pour le coffre. Ici à gauche, on a la consommation sur les 100 derniers kilomètres ainsi que le kilométrage que vous allez pouvoir parcourir avec ce qu'il reste dans la batterie. Ensuite, à droite, d'autres petites infos ici de connectivité notamment. On a l'heure également tout en haut à droite et puis en bas, cette barre de commande qui va rester visible en permanence, sauf quand vous êtes en Apple CarPlay, Android Auto. On le verra dans un instant. Avec à gauche et à droite, les réglages de température. On a ici la radio et on a ici alors pas mal de commandes mais qui pourraient ne pas être les mêmes dans la voiture dans laquelle vous allez rentrer si vous faites un essai. Pourquoi ? Parce que tout cela est personnalisable. Si je maintiens appuyé, vous le voyez,
Toute la rangée est personnalisable à l'exception de l'icône maison, l'icône destinée à rejoindre toutes les applications. Tout le reste est entièrement personnalisable. Alors qu'est-ce que j'y ai mis? Personnellement, ici, le siège chauffant, vous voyez que c'est sur 3 positions. Apple CarPlay, on y revient. Le menu voiture, on y revient. Le menu radio disponible ici. On va parler de la radio sur la route. C'est vrai que le système sonore et plus globalement la radio avait été pas mal décrié sur la version précédente. Moi, en tout cas, ça m'avait pas laissé un souvenir impérissable. J'y reviendrai donc sur la route. Ici, la caméra 360. Ici, toutes les applications, le port de recharge, la boule d'attelage. Je vous en parlais tout à l'heure. Et puis, Spotify directement accessible également. Si on rentre dans ces menus, alors ici, Apple CarPlay, vous voyez la place que ça prend, c'est parfaitement intégré. Ensuite, vous avez directement accessible également le menu voiture. Voilà, avec l'état du véhicule, des menus qui sont très inspirés de ce qui se fait chez Tesla, mais on ne s'inspire que des meilleurs. Ici, véhicule, fenêtre et porte, on va pas tout détailler, éclairage, siège, conduite, etc., et pas mal de choses qu'on détaillera quand on sera sur la route. Il y a également charge et décharge, la caméra, les affichages, connectivité du véhicule, etc. Ensuite, je reviens sur le menu principal. J'ai ici l'accès à toutes les applications et notamment parmi ces applications, le X-Combo que je vous détaille dans un instant, la caméra 360. Donc on va retrouver celle qu'on aura globalement ici en dessous, puisque vous allez pouvoir choisir lesquelles se trouvent en dessous, lesquelles ne se trouvent pas en dessous. Si je rentre ici dans X-Combo via cet écran ou via l'application, eh bien ça va me permettre d'avoir des petites routines, de préparer des petites routines. Préparation à l'entrée à distance. L'été active automatiquement la climatisation à 8 heures par exemple, mais on peut changer ça et ajuste la température au niveau souhaité. Vous pouvez ajouter ou pas ce X-Combo. Ventilation quotidienne par exemple, activation programmée de la climatisation pour la ventilation avec arrêt automatique après une certaine période. Vous allez pouvoir le faire également. Circulation d'air intelligent. Donc c'est toutes des petites routines qui vont pouvoir être mises en place, être activées ou désactivées, aussi accessibles via l'application. C'est très bien fait. Ça c'est l'essentiel d'été. On a également l'économie d'énergie, allumage et extinction automatique de l'éclairage d'ambiance pendant la journée, rappel de la recharge en cas de batterie faible, le mode éco des sièges, des systèmes de garde intelligente, activation du mode sentinelle, sécurité enfant pour la conduite, etc. Donc il y en a vraiment beaucoup et vous allez pouvoir créer vous-même votre combo, c'est-à-dire les fonctions que vous avez activées qui vont se retrouver directement accessibles ici, notamment rappel de charge presque terminé qui 15 minutes avant la fin d'une recharge, c'est surtout valable évidemment et intéressant pour une recharge sur le courant alternatif bien sûr, eh bien vous rappelle que la voiture va bientôt arriver au terme de sa session de recharge, histoire d'aller la bouger par exemple si vous partagez la borne. Préparation du véhicule également, si vous partez à une heure déterminée, vous allez pouvoir activer ce petit X-Combo, histoire de que la voiture soit à température lorsque vous rentrez à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment bien fait. La caméra 360 ici, alors ici la vue à gauche, à droite, ici on a la vue qu'on peut appeler évidemment sur la partie de droite, et puis on a également la vue 3D qui est disponible. On a une vue par transparence sur cette voiture également, ce qui va aider lors des marches arrière sur des bandes de dalles engazonnées que vous devez bien respecter évidemment, histoire de ne pas rouler dans la pelouse. Donc ça c'est très bien fait et très chouette également. Vous voyez que ce système fonctionne vraiment bien. Alors ce qu'on peut faire également, c'est splitter l'écran. On peut faire ceci et avoir par exemple les infos ici à gauche et à droite d'autres infos comme la carte par exemple. On peut le faire en 1/3, 2/3 ou 2/3, 1/3. C'est comme on le souhaite. Je mets le pied sur le frein et je passe en mode D. La voiture est donc maintenant en mode marche et je vais retrouver ici l'environnement autour de la voiture. Alors là, il n'y a pas de voiture autour de nous, mais s'il y avait des voitures, elles seraient matérialisées ici. On va simuler un petit trajet vers Marseille. Alors la voiture me propose ici 3 itinéraires. On va choisir évidemment le meilleur. Elle me dit portée insuffisante. J'appuie ici et elle va ajouter les stations de recharge. Voilà, les stations ont été ajoutées. Alors on a un premier arrêt ici, un deuxième arrêt au nord de Dijon, entre Dijon et Lyon, et un 4e arrêt entre Lyon et Marseille. À chaque fois, on a la durée de l'arrêt, la puissance du chargeur, en l'occurrence ici un Ionity 400 kW, Total Energy 300 kW, etc. Ionity également ici 350. La durée de la recharge et de combien à combien on sera sur la batterie, donc de 13 à 74%, 74%, de 11 à 51, de 11 à 81, etc.
etc. On a également ici la durée totale de la recharge, 1 heure et 8 minutes de recharge au total, avec chaque fois, c'est vrai, des durées qui sont pas très élevées, 20 minutes, 12 minutes, 23 minutes et 13 minutes. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce système d'infodivertissement qui, ma foi, est plutôt efficace, performant. C'est assez rapide. On a un très bon processeur d'ailleurs ici derrière qui vient soutenir ce système d'infodivertissement. On va revenir sur l'écran par défaut qui est pour certains celui-là, pour d'autres je vais le pousser par là, celui-là, voilà. Mais pour la plupart, ce sera également celui-ci, c'est-à-dire l'écran d'Apple CarPlay ou d'Android Auto. Pied sur le frein, vous basculez le sélecteur sur D ou sur R et vous pouvez vous élancer dans un silence qui est très appréciable d'ailleurs et avec une vivacité qui est très progressive mais bien réelle, certainement sur cette version performance de près de 500 chevaux. On a la sensation d'être dans un véhicule qui est plutôt valorisant, construit avec soin, un véhicule qui prend soin précisément de ses occupants, ce qui passe entre autres d'ailleurs par les sièges. Oui, cette voiture en la matière, elle a le sens de l'accueil. Les sièges, ils sont en cuir Nappa sur cette version performance, mais également sur la version intermédiaire long range. Les réglages sont électriques avec mémoire. Ils sont également ventilés, chauffants et massants. Massant, c'est sur les deux versions supérieures, donc long range et performance. Une fonction de massage dont l'intensité est réglable et c'est assez rare pour être signalé, alors qu'on a souvent une intensité de massage un peu faiblarde. Et bien ici, si vous voulez de l'intense, vous en aurez quand même, notamment au niveau des lombaires, j'adore ça. Si vous optez pour une conduite plus dynamique, pas de problème, le maintien latéral est également très convaincant. Bref, ces sièges, ils participent à la fois au confort et à l'ambiance plutôt premium de cet intérieur. Certains constructeurs premium doivent se sentir un petit peu sous pression. Espérons que ça les pousse à refaire du vrai premium, ce qui n'est pour certains plus vraiment le cas. Les aides à la conduite, elles sont nombreuses et globalement bien calibrées dans ce G6. Rien à dire sur les différentes alertes et là aussi, c'est assez rare pour être signalé, surtout sur une voiture chinoise. Rien à dire donc sur les différentes alertes qui n'interviennent qu'à bon escient et qui pour la plupart, eh bien, vous demandent même si vous voulez les couper lorsqu'elles se manifestent pour la première fois. C'est top. Le bip de survitesse pour ne pas être rappelé à l'ordre à 31 km/h au lieu de 30, eh bien, il vous proposera lui aussi de rester muet après sa première manifestation et vous pouvez aussi le couper facilement depuis le menu qui vient du haut, juste ici. L'alerte de franchissement de ligne, elle aussi, est bien calibrée et la conduite assistée propose des réactions qui sont globalement douces, bien calibrées et grâce au volant capacitif, eh bien la voiture ne vous rappelle pas à l'ordre à tout bout de champ. Bref, j'ai été séduit par les aides à la conduite sur ce G6 revisité. Bravo Xpeng. Et puis au rayon des aides à la conduite, on peut citer également le rétroviseur caméra, hein. Ça participe quand même. Le rétroviseur caméra qui franchement est un vrai plus dans cette voiture. Cette semaine, j'ai roulé quelques fois coffre chargé jusqu'au pavillon et dans ces conditions, évidemment, le rétroviseur caméra est tout simplement indispensable, même coffre vide hein, d'ailleurs, puisque les appuis-têtes à l'arrière sont assez présents dans le champ de vision du rétroviseur central. Du coup, le rétroviseur caméra s'impose finalement dans la plupart des situations, d'autant plus que la définition est particulièrement bonne, ce qui le rend d'autant plus indispensable. Alors que le grand frère G9 est clairement typé confort, le G6 reste lui, et c'est bien logique, plus dynamique. Bien sûr, ce n'est pas une Peugeot 205 GTI, hein, pour ceux qui s'en souviennent, mais le plaisir à bord et au volant peut être un plaisir autre que celui de simplement voyager de manière confortable. Ça reste un SUV, le plaisir a ses limites, mais il se montre moins pâteau que certains autres SUV électriques, sans offrir un comportement réellement joueur, faut pas exagérer. Il propose quand même quelque chose d'équilibré, de très sécurisant, bref, un parfait compagnon de route qui jongle de manière habile entre plaisir et confort selon vos humeurs. Les modes de conduite, ils sont toujours au nombre de 4, éco, confort, sport et individuel. Chacun propose de personnaliser sa sensation au niveau de la direction et de la pédale de frein, ainsi que le niveau de récupération d'énergie. Le mode individuel, lui, propose en plus de choisir la réponse à l'accélérateur, mais du coup, il ne sert pas à grand chose puisque vous pouvez choisir un des trois autres en fonction de la réponse que vous voulez à l'accélérateur et de personnaliser tout de même l'un des trois autres. Donc j'ai pas bien compris. Petit plus en mode sport, le Launch Control qui permet d'optimiser le démarrage pied au plancher pour obtenir de meilleures accélérations. C'est assez convaincant. Le Xpeng G6 est une voiture
très silencieuse. Alors très silencieuse parce que c'est une voiture électrique et très silencieuse aussi parce que les bruits de roulement et les bruits aérodynamiques sont très bien filtrés. On a donc l'agréable sensation de voyager dans un cocon dans lequel on va se sentir bien. C'est très reposant. On peut profiter du système audio Maison X Opera 2.0 à 18 haut-parleurs. Un système qui fonctionne mieux qu'auparavant, mais pas encore vraiment de manière optimale. Alors d'une part parce que le rendu sonore il est correct sans plus, et d'autre part parce qu'il manque encore de stabilité. C'est largement moins pénible que sur la version essayée il y a un an, mais ça reste perfectible. Cette semaine, après avoir diffusé par exemple la radio via Radio Player, via Apple CarPlay, eh bien il est resté muet au moment de revenir sur la radio en DAB+. J'ai dû donc redémarrer le système pour récupérer le son de la radio. Bref, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais il reste encore un petit peu de travail tout de même. Un mot concernant le bruit avertisseur piéton. Il y a 3 sons qui sont disponibles, mais malheureusement les 3 sont un petit peu trop présents dans l'habitacle. Et quand vous êtes dans les embouteillages, que vous avez choisi de ne pas écouter la radio, eh bien vous entendez ce voilà, l'avertisseur piéton qui est censé être audible depuis l'extérieur, mais pas forcément depuis l'intérieur, parce que vous ne devez pas être prévenu que vous-même arrivez, hein, vous êtes dedans, donc vous savez que vous êtes là. Malheureusement, du coup, c'est un peu trop bruyant, un peu trop présent à l'intérieur, et du coup, on a envie de mettre la radio plus fort pour éviter d'entendre ce son qui ne devrait pas donc être entendu, être audible depuis l'intérieur de l'habitacle. C'est dommage. Le diamètre de braquage revendiqué par le G6, c'est 11,6 mètres, une valeur qui ne m'a posé aucun problème cette semaine, grâce en partie, il faut le dire, au système de caméra à 360 degrés qui lui s'est montré très performant, un allié de choix et de poids au moment de manœuvrer dans les espaces exigus comme les parkings et plus globalement en ville. C'est vraiment un régal, il est proposé 2 séries dans la suite X-Pilot Assist Parking et ce, sur toutes les versions, c'est vraiment très bien. Concernant la récupération d'énergie, on retrouve toujours les 4 niveaux de récupération et donc de ralentissement quand on lève le pied de l'accélérateur, bas, moyen, élevé et X-pédale. Le mode X-pédale, c'est la conduite à une pédale, enfin c'est presque la conduite à une pédale. Durant le premier trajet, eh bien j'ai noté, vous l'avez peut-être vu, une nette amélioration en la matière, mais malheureusement cette semaine, eh bien j'ai aussi constaté que la voiture ne va pas jusqu'à l'arrêt complet dans tous les cas. La récupération se relâche trop à l'approche de l'arrêt complet et donc elle impose de mettre le pied sur le frein dans une série de circonstances, pas tout le temps. Ça veut dire qu'on a quelque chose qui se rapproche très très fort de la conduite à une pédale, c'est donc très agréable à utiliser, beaucoup plus qu'avant, mais pour obtenir l'arrêt complet, il faut quand même mettre régulièrement, très régulièrement, le pied sur le frein quand on est presque à l'arrêt. Là aussi, franchement, encore un petit effort et ce serait vraiment parfait. Mais attention, les choses ont bien évolué dans le bon sens, c'est donc globalement très positif tout de même. Pas d'évolution malheureusement concernant la réactivité ou plutôt le manque de réactivité des phares et plus précisément du retour des feux de route vers les feux de croisement lorsqu'il y a quelqu'un qui arrive en face et surtout lorsqu'on se rapproche d'une autre voiture qui donc roule moins vite. Comme dans la version précédente du G6, la voiture tarde trop avant de revenir en feu de croisement, ce qui m'a incité plusieurs fois cette semaine à repasser en contrôle manuel pour le basculement feu de route, feu de croisement, c'est dommage. Un mot concernant l'éclairage d'ambiance intérieure qui lui a pas mal évolué, c'est nettement plus travaillé qu'avant, ce qui participe à la sensation plus premium qu'on peut ressentir au volant et plus globalement à bord de cette voiture. Ça veut dire chez Xpeng qu'on a beaucoup bossé sur l'éclairage d'ambiance, va falloir un petit peu bosser maintenant sur la réactivité de l'éclairage extérieur et donc des phares. L'autonomie théorique de cette voiture, c'est jusqu'à 510 km en cycle mixte, norme WLTP sur cette version performance. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique. Et cette semaine, il a fait entre 10 et 17 degrés au thermomètre. Sur l'ensemble du test, j'ai parcouru au total près de 600 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km. Ce sont mes trajets domicile-travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail, des trajets domicile, lieu de travail qui se font majoritairement sur autoroute en ce qui me concerne, je vous le rappelle. En tenant compte de tous ces paramètres, eh bien, je suis arrivé à une moyenne de 19 kWh au 100. Cette valeur, elle est quand même relativement élevée. J'étais un petit peu déçu quand même par cette valeur, mais elle va m'autoriser tout de même 400 km sur une recharge à 100% dans mes conditions de parcours et météo de cette semaine. 400 km, ça reste donc très confortable, même si la consommation pourrait être un petit peu plus basse. On n'est pas dans un record dans la catégorie avec 400 km, mais c'est vrai que quand on sait qu'au premier arrêt, elle peut passer de 10 à 80% en 12 minutes dans le meilleur des cas, en 15 minutes dans des conditions plus générales, bon ben ça change tout et ça rend les longs trajets eh bien nettement plus fluides, il faut bien l'avouer.
Les prix à présent, les voici pour la Belgique, la France et la Suisse. Cette version est une version performance. Prix de départ en Belgique, 51 990 €, 51 990 €. Concernant les options, c'est du tout inclus ou presque. La seule option sur cette voiture, c'est le Stellar Purple, c'est-à-dire cette couleur très très belle qui rappelle, on l'a vu tout à l'heure, une autre voiture. Très performante également. Cette couleur est facturée 800 €. Prix total de cette voiture, 52 790 €, 52 790 € en Belgique. Surfez sur le site internet de Xpeng qui correspond à votre pays. Configurez votre Xpeng G6 idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Alors pour les entreprises, c'est le leasing opérationnel, on connaît ça depuis un certain temps, avec tous les avantages qui en découlent, et notamment la déductibilité. Pour les particuliers, c'est le private lease. Tous les avantages sont les mêmes, sauf la déductibilité, évidemment, ce serait trop beau. Ces avantages, les avantages principaux, et ils sont au nombre de 2. Le premier, c'est la valeur résiduelle. Combien vaudra la voiture dans 3 ans, 4 ans, 5 ans? Difficile de le dire dans cette période de transformation technologique dans laquelle nous sommes engagés actuellement. Et là, avec la formule de leasing, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers, eh bien vous ne prenez aucun risque. Ce n'est pas vous qui prenez le risque de savoir combien vaudra cette voiture ou n'importe quelle autre que vous achetez aujourd'hui dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans. C'est la société de leasing. Deuxième avantage, c'est le principe même du leasing, c'est du tout inclus. Leasing opérationnel, private lease, vous payez un montant le même tous les mois pendant toute la durée du contrat et vous avez inclus dans le package la mise à disposition de la voiture, bien sûr, mais pas que. Il y a également tous les frais annexes comme par exemple l'assurance, le passage à l'entretien, également le paiement des taxes ou encore d'autres frais annexes qui pourraient arriver et qui pourraient grever votre budget lorsque vous avez une voiture dont vous devez maîtriser vous-même tous les coûts. Il y a des mois où vous devez sortir parfois 100, 200, 300, 400 € supplémentaires pour changer les pneus par exemple. Et bien dans une formule de leasing, c'est du tout inclus. Dans la mensualité que vous allez payer tous les mois, il y aura la mise à disposition de la voiture, mais également tous les frais annexes comme le paiement des taxes, l'assurance, le changement des pneus par exemple, ou encore le passage à l'entretien. Tout ça est inclus et ça vous permet de lisser tous ces frais sur l'entièreté de la période de mise à disposition de la voiture, 3 ans, 4 ans ou 5 ans par exemple. Un petit renseignement n'engage à rien, contactez Arval et demandez une offre pour cette voiture ou n'importe quelle autre via le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien dans ce cas-là, surfez sur Autoscout24, c'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Sur Autoscout24, plus de 100 000 voitures vous attendent actuellement et parmi ces voitures, bien sûr, il y a des voitures d'occasion mais également des voitures très récentes, des voitures neuves aussi et de plus en plus de voitures 100% électriques. Je vous proposerai d'ailleurs prochainement un comparatif de ce qu'on peut obtenir actuellement en occasion récente en 100% électrique pour tel ou tel budget et vous serez vraiment surpris, je vous le promets. Sur Autoscout24, le site internet toujours, vous avez la possibilité de retrouver une partie qui est entièrement dédiée à la mobilité électrique. Vous y trouverez par exemple un calculateur d'autonomie ou encore un calculateur de temps de recharge. Et puis sur l'application Autoscout24 qui est disponible gratuitement tant sur le Play Store de Google que sur l'App Store d'Apple, là aussi vous retrouvez sur cette application le même moteur de recherche, la même puissance de recherche que via le site internet, histoire de trouver facilement votre prochaine voiture, celle qui correspond à vos critères, ceux que vous allez rentrer dans le petit formulaire. Tiens, à propos de formulaire, il y en a un autre sur Autoscout24, le site internet, c'est le formulaire qui vous permet de faire reprendre votre véhicule actuel. Vous recevez en retour une offre de reprise et vous pouvez là aussi vous décider et comparer. Rendez-vous donc pour télécharger l'application sur l'App Store ou le Play Store et rendez-vous sur le site internet d'Autoscout24 qui correspond à votre pays. Autoscout24.be c'est pour la Belgique, autoscout24.fr c'est pour la France. En conclusion, je dois bien vous l'avouer, jusqu'à présent, peu de voitures chinoises qui sont arrivées jusqu'à chez nous en Europe sont parvenues réellement à me convaincre. On peut sans doute les compter sur les doigts d'une main. Avec cette nouvelle version du G6, Xpeng semble avoir compris quelles sont les attentes des automobilistes européens, qui sont d'ailleurs assez éloignées de celles des automobilistes chinois. Ils ont été très à l'écoute et ils ont rectifié le tir sur pas mal de points, faisant de ce G6 revisité aujourd'hui l'un des meilleurs de sa catégorie, probablement grâce à une grande
grande homogénéité et à l'absence de défauts majeurs. J'avais des doutes au moment de récupérer les clés de ce G6. Je ne comprenais pas cet engouement autour du G6. Et là, au terme de cette semaine, je peux le dire, cette voiture est parfaitement recommandable. Ses défauts principaux étant une consommation un petit peu élevée et également un basculement, des feux de route au feu de croisement quand on se rapproche de quelqu'un dans l'obscurité qui reste un petit peu paresseux. J'ai d'ailleurs désactivé cette fonction de basculement automatique cette semaine. C'est bien dommage, mais pas rédhibitoire. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc la semaine prochaine, l'essai du grand frère de ce G6, à savoir le XPeng G9, lui aussi revisité et amélioré. J'en prendrai le volant pendant une semaine. On ira chez MG ensuite, autre marque chinoise, ok, anglaise d'origine, mais devenue chinoise, à la rencontre d'un autre SUV, un SUV proposé à un tarif très intéressant. Il s'agira du MG S5 EV. Qu'est-ce qu'il propose? À quel prix? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est une bonne affaire aujourd'hui en cette fin d'année 2025? Eh bien, on le saura dans quelques semaines. Ensuite, on ira chez Mazda avec la Mazda 6e, cette très belle berline, 100% électrique évidemment. Et ça fait longtemps qu'on n'est pas allé chez Mazda, ça fait plaisir. Firefly, la marque moins chère de NIO, NIO marque chinoise, Firefly également. Je prendrai le volant de cette voiture pleine de surprises et notamment concernant les possibilités d'espace de rangement. Il y en a sous le siège passager, sous la banquette arrière. Vous avez peut-être vu d'ailleurs la vidéo de ma visite à l'EV Experience du côté de Zandvoort aux Pays-Bas où cette voiture était exposée. J'en ai fait un tour rapide et je peux vous dire que j'ai été très agréablement surpris par cette voiture. J'en prendrai le volant pendant une semaine. Là-bas, il y avait également la Nissan Micra, à savoir la cousine technique de la Renault 5 e-Tech électrique. Parvient-elle à faire oublier la Renault 5? A-t-elle sa propre personnalité? Que propose-t-elle? Eh bien, j'en prendrai le volant pendant une semaine. On retournera chez Kia avec d'une part le EV5 qui se situe, c'est un SUV entre le petit EV3 et le très gros EV9. Un SUV familial donc, mais aux proportions qui restent raisonnables comparativement à son grand frère le EV9. On ira toujours chez Kia prendre le volant du PV5. Alors ça, c'est très grand. C'est un van qui permet le transport de personnes. Également en version utilitaire, je prendrai évidemment le volant de la version transport de personnes. Et puis on ira chez Volvo également, toujours avant la fin de cette année 2025. Je prendrai le volant de la berline que j'ai eu l'occasion de vous faire découvrir en statique lors de sa présentation internationale à l'étranger. Il s'agira de la très belle Volvo ES90, ES90. Qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, j'en prendrai là aussi le volant pendant une semaine et vous saurez tout. Merci de votre fidélité à Charging Station. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez également la partager, ça aide à faire grandir la chaîne, à faire connaître Charging Station. Et je vous en remercie, ainsi que toute l'équipe. À très bientôt.